Bonjour Nathalie Sahuc pour le podcast Com et Projet, le podcast qui veut vous aider à bien communiquer sur les projets qui vous tiennent à cœur. Aujourd'hui c'est l'épisode 42 et je viens vous parler d'objectifs. La question c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce que vous voulez communiquer ? Quel sera l'objectif de votre plan de communication ? Alors évidemment je crois qu'il faut faire la différence entre le grand pourquoi de votre entreprise, quelle qu'elle soit, associative ou entrepreneuriale, et puis le petit pourquoi ou la somme de petits pourquoi que je viens mettre en avant ici. D'un côté, il y a la vision, l'ambition, tout ce que vous voulez mettre comme intention, comme énergie dans votre projet et qui permettra de vous orienter, de justifier de vos actions. Et puis, dans un autre champ, moi je viens vous parler du petit pourquoi. Quand on dit souvent il va falloir faire un plan de com, il faut qu'on communique, on n'est pas très clair sur l'objectif qu'on met derrière ce souhait de communication. Ici, dans cet épisode, ce que je vous invite à faire, c'est d'être un peu plus précis sur ce que vous en attendez. Ce que vous attendez réellement de cet exercice que vous allez entreprendre. En communication, on peut vouloir plein de choses. Faire aimer, faire goûter, faire connaître, faire acheter, faire adhérer, faire s'inscrire à une newsletter. Voilà, il y a énormément d'objectifs qui sont possibles. Et je dirais que plus on est honnête et précis sur l'objectif qu'on se donne, plus on a de chances de l'atteindre. Donc c'est un petit peu comme tout le reste, il va falloir faire un effort pour creuser et donner de l'épaisseur un petit peu à l'intention qu'on a au départ. Je vais prendre le cas d'une école parce que je trouve que ça parle à tout le monde, une école supérieure, mettons, en développement de sites web et en développement et en codage et en développement d'applis. Pour cette école, il va falloir être un peu précis sur les objectifs de communication qu'on peut donner. Selon la stratégie de l'équipe dirigeante, la communication va pouvoir tenir plusieurs rôles. Par exemple, elle peut faciliter le recrutement et la visibilité auprès des futurs étudiants. Cette communication, elle peut augmenter la crédibilité vis-à-vis des parents qui vont faire le choix de financer les études de leurs enfants. La communication de cette école peut permettre d'attirer les enseignants à avoir pour objectif de développer l'équipe pédagogique. Cette communication, elle peut aussi s'adresser aux acteurs environnants géographiquement dans la rue pour voir dans quelle mesure il peut y avoir, on va dire, une bonne coordination des temps forts et faire en sorte que les jours de porte ouverte, des espaces de stationnement supplémentaires soient accordés grâce à l'entraide des voisins. Vous voyez, je pars du très grand au très petit, mais je peux continuer en disant que cette école peut aussi communiquer auprès des financeurs, de ses associés, de ses donateurs, et donc où elle peut également avoir une communication assez offensive en direction d'un certain nombre de clients, de prospects, qui pourraient missionner les élèves sur des actions moyennant un coût intéressant pour tout le monde et qui permettrait de donner des projets un peu différents ou spécifiques comme espace d'expérimentation pour les élèves. Donc vous voyez que les axes de communication sont multiples, il y en a sans doute d'autres auxquels je ne pense pas là tout de suite. Donc ça veut dire que pour communiquer, il va falloir quand même savoir un peu plus précisément ce qu'on veut. Et c'est particulièrement important lorsqu'il y a plusieurs émetteurs et plusieurs partenaires qui s'associent pour communiquer. J'ai vu le cas de figure. Ça me paraît vraiment important de vraiment définir les attendus de cette communication. Parce que souvent, vous verrez qu'avec vos associés, qu'avec vos partenaires, qu'avec vos co-émetteurs, vous n'avez pas forcément les mêmes objectifs. Et donc, si vous n'avez pas les mêmes objectifs, cela va impacter forcément les choix en matière de messages, en matière de cibles, en matière de canaux. Donc, c'est important de prioriser, d'hiérarchiser et de savoir de quoi on parle. Souvent, les expériences de communication sont décevantes parce qu'on n'a pas été assez exigeant et assez précis en amont sur l'objectif, le pourquoi.
Je ne parle pas du pourquoi fondamental qui vous anime en matière de valeurs et en matière de vision, vous qui êtes le chef d'entreprise, qui voulez révolutionner le monde et l'impacter par votre activité. Je parle d'un pourquoi beaucoup plus courte vue, pour le coup. Pourquoi est-ce que on parle à tel et tel public? Quel est l'objectif que l'on cherche à travers la déclinaison des publics et des messages? Donc on est vraiment beaucoup plus proche là de la stratégie courte vue, opérationnelle, à quelques mois d'échéance. Mais elle est importante celle-là, parce que vous ne pouvez pas gagner si vous n'avez pas un objectif clairement défini, encore une fois. Par exemple, toutes les actions que vous allez faire pour dire du bien d'une entité, qu'elle soit donc cette école de développement par exemple, vous n'aurez pas les mêmes façons d'évaluer les choses si vous souhaitez élargir le champ des étudiants en matière de recrutement d'étudiants, élargir le champ des intervenants et des enseignants, ou si vous voulez obtenir un maximum d'interférences et de liens avec le monde professionnel à travers des partenariats auprès d'entreprises, comme je l'évoquais tout à l'heure. Donc le résultat ne pourra être regardé qu'à travers l'objectif clairement posé. Ça veut dire que lorsque vous avez l'intention de passer à maintenant il va falloir que je communique, ne vous arrêtez pas à cette déclaration. Quand vous dites maintenant il va falloir que je communique, soyez précis et dites plutôt maintenant je veux obtenir tel type de résultat ou tel type d'engagement à travers ma communication. Et si ça ne vient pas d'un coup, posez-vous avec un papier et un crayon et réfléchissez. Qu'est-ce que vous voulez ? Regardez, en ce moment, moi, je monte mon activité et évidemment, mon objectif, c'est que les gens me connaissent et puis qu'ils aient envie de travailler avec moi. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est pas très précis comme objectif. Donc, ma communication va être floue et je vais un petit peu, à l'instinct, faire des tonnes de choses différentes, un peu fouiller. C'est un petit peu ce que j'ai commencé à faire parce que naturellement, on a envie de tester un certain nombre de choses et puis quand on ne sait pas, on fait des petites choses et on avance par itération. N'empêche que si je suis beaucoup plus claire sur mes objectifs, je vais être beaucoup plus claire sur les actions que je vais mettre en face. Si je suis beaucoup plus claire sur mes objectifs, je vais être aussi beaucoup plus précise sur ma promesse de communication, sur les messages, sur les cibles, sur les promesses et sur les preuves. Donc, au-delà du cadre qu'on avait posé, naturellement, avec le positionnement, au-delà des publics existants, on découvre que le message, la promesse, elle va en revanche, s'adapter aux objectifs que l'on cherche, que l'on définit. Et il faut être sincère, on ne pourra pas tout obtenir en même temps. Ne dites pas que la communication ne sert à rien simplement parce que vous courez 4 lièvres à la fois. Choisissez votre ambition et concentrez-vous dessus. En tout cas, pour un temps donné. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Je vous redonne maintenant quelques exemples d'objectifs qui vous permettront peut-être d'affiner un petit peu votre réflexion. Donc il y a la notion de faire aimer, de faire connaître, de faire acheter, de faire adhérer, le call to action, l'appel à l'action, donc de faire interagir, de faire participer, tout ce qui relève de la communication interne, souvent on arrive à favoriser la contribution. Quand on dit faire acheter, c'est aussi faire recommander, répondre à une enquête. Voilà, c'est des choses très simples en fait et très séquencées. Et la grande campagne de communication a un objectif général qui va être décliné en fonction du temps, des périodes et puis en fonction des publics. Par exemple, auprès de financiers, je vais vouloir leur montrer les perspectives, l'avenir, le potentiel, les rassurer sur les moyens que je vais mettre en place. Donc, je veux conforter, rapprocher. Donc, on va vouloir faire adhérer et on aura un discours très rassurant. Auprès de mes étudiants, l'idée c'est plutôt, je vais faire en sorte de créer un lien, donc je vais faire aimer, je vais les fidéliser et je vais les inciter à être prescripteurs auprès de leurs connaissances, qu'ils deviennent mes premiers ambassadeurs en matière de communication. Pour les enseignants, ce que je veux c'est qu'ils soient fidélisés, c'est qu'ils soient bien. Ils sont précieux pour moi. Toute la valeur de l'école, c'est la qualité de ses enseignants. Donc, je veux les mettre à l'aise. Je veux les mettre en confiance. Donc, mon objectif de communication, c'est de les valoriser, c'est de les fidéliser. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme autre type de public pour l'école ? Pour les parents,
Alors là, ce sera, je veux les conforter dans leur choix, je veux leur donner des résultats, je vais les rassurer, les faire se conforter dans leur choix pour qu'ils aient vraiment toutes les raisons aussi de devenir les meilleurs prescripteurs. Et pour les futurs parents, ceux qui arrivent, je vais essayer de les faire découvrir, faire découvrir et faire aimer. Donc, il n'y a pas un seul objectif, il y en a des tonnes, dans le temps, en fonction des publics. Et je trouve que c'est cette agilité qui rend tout l'intérêt du plan de com. Et finalement, vous savez, moi je vois le plan de com comme une espèce d'énorme machine à construire où s'interfèrent les publics, les acteurs, les attentes. Et la communication, c'est ce qui va entraîner les uns et les autres à apporter de la valeur aux uns et aux autres. Voilà. C'est pour ça que je rapproche beaucoup la communication du management. Mais ça, c'est une autre affaire. En tout cas, voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je vous invite, si ce n'est pas fait encore, à vous abonner sur iTunes. C'est très important, c'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. Bon, si vous n'êtes pas adepte d'iTunes, que vous pouvez écouter sur votre ordinateur, vous créez un compte et puis vous mettez des étoiles et puis basta, vous êtes invité à m'écouter sur tous les espaces de plateformes de podcast que vous aimez et à mettre de toute façon un maximum d'étoiles si vous êtes allé au bout de ce podcast et des précédents. La dernière chose que je vous invite à faire, c'est de partager ce podcast, de le diffuser autour de vous et sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite. Merci.